l'immense plaisir de rencontrer Julien Neuville. Julien Neuville qui est le cofondateur du studio de production de podcast Nouvelles Écoutes. Et comment vous travaillez justement au niveau de votre ligne éditoriale? Mais c'est vrai que l'idée, nous, c'est d'aller sur des niches bien précises, peu ou pas desservies par les médias traditionnels, et d'aller vraiment sur ces thèmes-là, parce que c'est comme ça que le podcast fonctionne. Beaucoup de gens ont tendance à assimiler un petit peu les podcasts à la radio. On ne produit pas une émission en direct pour une écoute en direct et pour une écoute en différé de la même manière. Ça n'a rien à voir. On n'a pas de contrainte de temps. Déjà, on n'a pas une grille qui dit qu'à 14h27 l'émission doit être finie. Je ne suis pas obligé à un moment donné de vous couper en disant non, mais en fait on a une pub, donc on va laisser passer la pub et donc couper notre échange. Et à la fin de la pub, je vais devoir vous réintroduire parce qu'au cas où il y ait des gens qui aient tuné, qui sont tombés sur la chaîne pendant la pub, il faut qu'ils sachent à qui on parle. Il y a toutes ces choses qu'on n'a pas, l'enregistrement mobile, le montage, enfin plein de choses. C'est-à-dire le podcast, à votre avis, dans 5 ans? Il faut ouvrir l'offre et ensuite ce qu'il faut qu'il arrive dans 5 ans, c'est qu'il y ait un carton absolu, que quelque chose. Et pour moi, carton absolu, c'est un truc qui fait peut-être le 3e ou 4e sujet du JT de France 2. Et les marques là-dedans, elles ont éventuellement une épingle à tirer du podcast? Elles ont une épingle à tirer sur 2 manières. Alors il y a la pub dans les émissions existantes, elle est écrite par nous et elle est lue ou jouée par le présentateur de l'émission ou la présentatrice. Donc rien que ça crée forcément quelque chose de beaucoup plus fort que le spot radio Leclerc qui arrive entre 2 émissions et qui est surtout suivi par 10 autres spots radio qui n'ont rien à voir. Nous, il y a un spot par émission au début, c'est une seule marque. Et l'audience qu'on touche, on la touche avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus longuement, et il y a vraiment moyen pendant 1 minute d'expliquer un produit, d'expliquer un service, de donner envie aussi. Parce que vu que on écrit, on le dit, on fait du coup, nous, super gaffe à pour qui on écrit et qui on met à l'antenne. Même si on n'est pas soumis au CSA et qu'on peut faire des pubs pour les cigarettes et l'alcool, on ne va pas le faire. Il y a une sélection assez importante de qui on est prêt à promouvoir, parce que même si c'est une pub, et que c'est annoncé comme une pub d'ailleurs, il n'y a jamais d'ambivalence ou d'ambiguïté. On dit toujours cet épisode de la poudre est sponsorisée par ou est rendu possible par, et ensuite on déroule notre publicité. Finalement, le fait que ça sorte de notre bouche, c'est une sorte d'endorsement moi personnellement, Lorraine Bastide ou Selim, je recommande, mais au moins j'ai fait passer au travers d'un certain filtre. Donc on fait super attention, on refuse pas mal de choses. Donc sur ça, ultra intéressant, surtout ultra intéressant quand on veut toucher une audience ciblée. Et ensuite, le brand content, c'est de l'image. Donc en fait, au final, c'est plus façonner l'image d'une marque, expliquer mieux, ou même mettre en avant quelque chose qui tient à cœur à la marque. eBay a une émission aux États-Unis qui s'appelle Open for Business, et c'est clairement annoncé, enfin, dans l'industrie en tout cas, le public je sais pas, mais c'était clairement annoncé depuis le début que c'était fait pour faire changer l'idée que les gens avaient d'eBay, que les gens arrêtent de penser à eBay comme un truc où papa-maman vendent leur bibelot, sorte de vide-grenier, quoi, à un truc vraiment pour les entreprises, type Amazon, type distribution, scaling, etc. Bon, ça, je sais pas si ça a réussi, en tout cas c'est leur objectif dès le début, et leur podcast c'est un guide pour relancer son business, qui est d'ailleurs super bien.